Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le microKORG et aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'arpégiateur. Cela va nous permettre de générer des arpèges. C'est un élément assez important pour moi puisque on va pouvoir jouer des notes sans maintenir enfoncées les touches du clavier. La première chose que l'on peut faire, ça va être de sélectionner des programmes et on se rend compte que certains vont avoir l'arpégiateur d'activer par défaut et d'autres non. Sur celui-là, admettons, si l'on appuie sur une touche, la note ne tient pas. Si on active l'arpégiateur, la note tient. Et elle est jouée en quelque sorte en boucle. Sur d'autres programmes, si on l'active, la note ne tient toujours pas. Donc pour résoudre ce problème, on va aller sur la deuxième molette, sur arpège B, et sur le premier bouton, là on voit que l'arpégiateur est en fait désactivé, donc la note ne va pas tenir. Si on le passe sur ON, notre problème est résolu. On voit que lors du passage en arpège A ou en arpège B, là on a une différence au niveau de l'affichage. On a une sorte de séquenceur en fait à pas. Donc là nous avons 8 pas. Lorsque l'on appuie sur l'une des touches, le pas va être désactivé lorsque la note va passer dessus. Cela va nous modifier la durée entre deux notes. Le troisième réglage ici va nous dire si du coup c'est le microKORG qui joue en premier lorsque vous jouez avec plusieurs instruments. Donc là il est activé par défaut. Le quatrième bouton va nous permettre de modifier le nombre de pas actifs. Et enfin, le cinquième bouton va nous permettre de modifier quel timbre est actif ou non. Là, on a un programme avec un seul timbre. Donc là, le réglage n'est pas possible. Si nous prenons un programme avec deux timbres, on retourne sur arpège B. Là, les deux timbres seront joués en même temps. Là, il s'agit simplement du timbre numéro 1. Et là, il s'agit simplement du timbre numéro 2. On va revenir à notre programme. On va continuer maintenant sur arpège A. Et là, on va définir encore d'autres réglages. Le premier bouton va nous permettre de régler le tempo. Donc si vous êtes en appareil seul, sans réglage MIDI, du coup là vous réglez directement le tempo. Si vous êtes réglé sur l'horloge du MIDI, eh bien le tempo ne pourra pas être modifié. Le deuxième bouton va nous permettre de définir, enfin de modifier la vitesse des notes jouées. Tac.
Le troisième bouton va nous permettre de régler la durée de la note. Donc si on a un réglage à 0, la note va être très courte. Et si on a un réglage qui se rapproche du coup du 100, la note va être jouée en continu jusqu'à l'autre note. Le quatrième bouton va nous permettre de définir le type d'arpège que l'on choisit. Donc si on a up, les notes vont être jouées de façon montante, donc c'est-à-dire la note la plus grave vers la note la plus aiguë. Ici, de la note de la plus aiguë vers la plus grave. Là, ce sont les deux combinés, donc en fait, ça va être un up et un down. Mais en fait, les notes les plus graves et les plus basses vont être jouées qu'une seule fois. Ici, les notes les plus basses et les plus graves vont être jouées 2 fois. Et là, il s'agit de notes jouées aléatoirement. Et sur le TR9, les notes sont jouées simultanément. Le dernier bouton, ici, va nous permettre de modifier l'amplitude d'octave. Donc là, sur 2 octaves, là, ça va balayer 3 octaves et un maximum de 4 octaves. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On voit qu'on a pas mal de possibilités du coup avec l'arpégiateur. Et ça peut nous laisser libre cours à d'autres projets. On va voir juste avec une boîte à rythme ce que ça peut donner.